gens sont venus dans ta vie, ils t'ont fait des choses, ils t'ont fait ceci, ils t'ont fait cela. Ils sont responsables pour leur part, mais tu es responsable pour ta part. Moi, j'aimerais t'encourager à ne pas continuer de les blâmer, mais à te blâmer toi-même. Tu te blâmes un peu et tu t'assois et tu choisis aujourd'hui d'arranger ce qu'on peut arranger par rapport à ta vie. Il faut que tu arrêtes de blâmer les autres. Il faut que tu décides non plus de blâmer qui que ce soit, mais d'assumer tes responsabilités. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, eh bien alors change ça. Change tes actions, change ta manière de penser, change ta manière de réagir aux événements, change, transforme tes pensées défaitistes. Je n'aime pas trop parler de positivisme, j'aime parler de la foi. Choisis de méditer la parole de la foi, la parole qui te donne la foi. Choisis de t'entourer des personnes qui vont t'emmener de l'avant, qui vont te dire chaque jour, you can do it, you can do it. Choisis de transformer tes pensées négatives. Trouve des nouveaux rêves en toi. Tu peux les créer, il y a des thèmes pour beaucoup de choses. Tous les rêves ne sont pas finis. Je dis toujours, aucune étoile n'empêche une autre de briller. Tu as l'impression que le monde en a épuisé tous les rêves et que tout le monde a tout fait. Ben non, tu es sur terre parce que tu as une destinée, tu as quelque chose à apporter. Il faut que tu adoptes une nouvelle habitude. Une nouvelle habitude, une nouvelle attitude, par exemple, faire de la marche. Tu estimes que tu es trop grosse, arrête d'aller fouiner dans le frigidaire tout le temps. Commence à faire de la marche. Tu comprends, mets une cassette, fais comme la Sonia, tu mets des grosses lunettes et puis tu marches tout simplement. Choisis de lire des livres, choisis de te cultiver, choisis de voir d'autres émissions que des émissions novellas qui ne t'apportent rien. Oh, les feux de l'amour, etc. Tu vois, ça t'abrutit. Mais si tu commençais à lire des livres, si tu commençais à changer même de lecture, si à part le fait de lire la Bible, tu ajoutais d'autres livres pour te cultiver, ça te ferait de toi une nouvelle toi. Tu prendrais plus de connaissances et tu aurais beaucoup plus d'assurance. Tu en changerais aussi ton langage. Tu te verrais moins minable et tu dirais moins de choses minables sur toi-même. Tu choisis ce que tu penses. Tu choisis ce que tu fais défiler dans ton esprit. Et tu choisis ton comportement. Tu ne peux pas avoir le même genre de pensée, le même genre d'amis, poser les mêmes actions et t'attendre à autre chose. C'est impossible. It's kind of impossible. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les résultats de ta vie soient différents si tu poses chaque jour les mêmes gestes. Si chaque jour tu continues de penser minable, misérable, triste, négatif. It's impossible. Le jour où tu vas décider de changer ta vie, c'est ce jour-là que ta vie va changer. Il faut que tu arrêtes de blâmer les autres. Il faut que tu arrêtes de blâmer les ex. Il faut que tu arrêtes de blâmer tes parents parce qu'ils n'ont pas eu les moyens de te payer des hautes études. Il faut que tu arrêtes de blâmer les politiciens. Il faut que tu arrêtes de blâmer les hommes, le pays, etc. Une dame m'a dit une fois que parce qu'elle avait peur de faire du mal à quelqu'un en lui disant la vérité, en arrêtant la relation. Je lui ai dit, mais à quoi ça sert d'être dans une relation simplement parce que tu as pitié? On ne reste pas avec quelqu'un parce qu'on a pitié. Il faut arrêter de blâmer les autres. Elle me disait, mais non, mais si je lui dis que je ne veux plus de lui, il faut que tu comprennes Sonia, qu'on est dans la même église. Et c'est le petit frère de la femme du pasteur. Je dis, and so what? Ta vie, c'est ta vie. Après, si tu te maries, tu vas blâmer la femme du pasteur. Tu vas blâmer cet homme-là. Mieux vaut prendre ta décision maintenant, être responsable parce que c'est ta vie. On ne reste pas avec les gens pour après les blâmer, après leur faire porter le poids de nos échecs, tu comprends? Si cette relation ne marche pas dès le début, eh bien prends ta décision. Le problème c'est quoi? C'est que tu dois éliminer la peur. Éliminer la peur. Et tu vois affronter les menaces, affronte les risques. Ça peut bien se passer comme ça peut ne pas bien se passer. Tu peux choisir telle branche à l'école et que ça ne marche pas. Tu peux prendre telle décision au bureau et que ça ne marche pas. Mais au moins tu auras fait quelque chose parce que tu sais quoi, il y en a beaucoup qui n'essaient pas. Prends le courage de dire que tu n'es pas heureuse avec une telle personne. Prends le courage d'être vraie, d'être franche. Aie le culot, aie l'audace de demander des changements que tu désires. Remplace les plaintes par des demandes. Ose demander, ose faire du nouveau, ose faire quelque chose de différent. Va quelque part, tu comprends? Et c'est à toi de créer ta vie. Ne te remets pas au hasard, ne te remets pas au destin. Dieu t'a mis sur cette terre pour que tu marques ta génération, pour que tu prennes des décisions qui vont impacter le monde et faire avancer les gens. Et si tu te négliges, et si tu négliges de créer la vie que tu veux, accepte donc ce qui t'arrive et ne blâme personne d'autre. Tu es la personne qui crée toutes les pièces de ta vie. C'est un puzzle. Tu choisis. C'est toi qui joues. C'est toi qui joues. Tu vas entrer en politique. Ne me dis pas que parce que tu es une femme, tu ne peux pas y arriver. Les autres qui ont réussi, elles n'avaient pas trois têtes. Tu veux ouvrir une école? Go ahead. Do it. Tu veux travailler? Vas-y. Tu veux faire quelque chose? Lève-toi, tu peux le faire. Ceux qui ont réussi ne sont pas meilleurs que toi. N'aie pas peur de te poser les bonnes questions et d'apprendre. Sois assez humble pour apprendre.